Bien le bonjour et bienvenue à cette première vidéo dans le cadre du cours SCG 4060. Aujourd'hui, une vidéo très courte où on va parler de la matière et de l'énergie, mais ô combien importante. Donc, quand on parle d'énergie, on peut parler de différents types d'énergie et on va les regarder ensemble. Donc, le premier type d'énergie, c'est tout ce qui a trait au mouvement. C'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Par la suite, vous avez l'énergie liée à la force de l'eau. On va parler alors de l'énergie hydraulique. Ensuite, vous avez l'énergie chimique qui est contenue à l'intérieur des piles, donc à l'intérieur de notre nourriture aussi. C'est l'énergie qui est contenue dans les liens entre les différents atomes dans une molécule. Vous avez l'énergie magnétique, évidemment liée au magnétisme, donc au champ gravitationnel terrestre par exemple. Vous avez l'énergie potentielle élastique qui est liée à tout ce qui est ressort étiré ou élastique étiré. Vous avez l'énergie électrique, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous la présenter celle-là. L'énergie sonore qui est liée au son. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est une énergie qui est liée à la hauteur d'un objet. Donc évidemment, quand je vais donner de la hauteur à un objet, je vais lui donner de l'énergie qu'elle va ensuite pouvoir transformer en énergie cinétique, par exemple, quand on va le laisser tomber. L'énergie rayonnante, on parle évidemment de la lumière. L'énergie thermique, donc, qui est directement liée à la température ou à la chaleur, si vous préférez. Donc, l'énergie thermique, c'est le niveau d'agitation de mes particules, très exactement. Et finalement, vous avez l'énergie nucléaire. Donc, l'énergie nucléaire, qui est l'énergie contenue à l'intérieur d'un noyau atomique et qui, bien que très utile dans une centrale, peut aussi être relativement dévastatrice. Quand on parle de matière, maintenant on parle de tout ce qui nous entoure. Donc évidemment, la matière peut se composer de substances pures ou de mélanges. Donc les substances pures, ça va être des substances qui ne contiennent qu'un seul type de particules, que ce soit des atomes ou des molécules, mais un type de particules, alors qu'au niveau des mélanges, ça va être plusieurs types de particules. Les substances pures peuvent être des éléments comme le fer, le cuivre, l'or, ou des composés. Donc, il va être une molécule faite de différents types d'atomes, mais un seul type de molécule. Par exemple, l'eau. Donc, l'eau est faite d'hydrogène et d'oxygène, mais si je n'ai que des molécules d'eau, on va appeler ça un composé. Au niveau des mélanges, donc j'ai différents types de particules. Je peux avoir des mélanges homogènes et des mélanges hétérogènes. Homo veut dire même, hétéro veut dire différent. Donc quand on parle de homogène, on va parler d'un mélange dont je ne suis pas capable de distinguer les différentes particules. Alors qu'un mélange hétérogène, je vais être capable de distinguer les différentes particules. Donc, au niveau des mélanges homogènes, j'en ai deux types principalement, les solutions et les alliages. Les solutions, ça va être par exemple du sucre dans l'eau. Donc, je ne suis pas capable de distinguer le sucre de l'eau. Quand on parle d'un alliage, on va parler d'une substance solide, par exemple du bronze. Le bronze, il n'y a aucun lien chimique qui unit directement le cuivre et l'étain, mais c'est un peu à l'image d'une mouche qui aurait congelé dans un glaçon. Donc, ils se sont refroidis euh, alors qu'ils étaient mélangés et ils sont devenus solides, mais il faut vraiment en voir une substance solide où les atomes ne sont pas liés ensemble par des liens chimiques. Quand on parle de mélange hétérogène, encore une fois, on en a deux types, les mélanges mécaniques et les suspensions. Donc, quand on parle de mélange mécanique, on va parler de quelque chose qui est plus solide, par exemple de la terre à jardin, où on va mélanger du compost. Et si on parle d'une suspension, ben c'est quelque chose qui va être plus dans un liquide, comme un bol de soupe, par exemple, ou un bol de céréales. Maintenant, au niveau des énergies, les principales qu'on va voir dans le cadre de ce module, je sais que je vous en ai présenté quelques-unes tantôt, mais les principales qu'on va voir dans le cadre de ce module, ce sont l'énergie thermique, chimique, rayonnante et mécanique. Donc, quand on parle d'une énergie thermique, je vous ai parlé de l'agitation des particules. Quand on parle de l'énergie chimique, c'est l'énergie dans le fond contenue dans les liaisons chimiques dans une molécule. L'énergie rayonnante, c'est évidemment la lumière. Et l'énergie mécanique se divise en deux catégories. Donc, on parle de l'énergie cinétique, le mouvement, et l'énergie potentielle, gravitationnelle principalement, qui est lorsqu'on va monter un objet en hauteur.
Pourtant, le principal fondement de n'importe quelle science va être rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, autant au niveau de la matière qu'au niveau de l'énergie, c'est important que vous compreniez qu'on ne peut pas perdre de la matière, on ne peut pas gagner de la matière, et c'est la même chose pour l'énergie. Donc, si par exemple on prend une bougie, logiquement, si on prend une bougie, ce qu'on sait, c'est que, bien évidemment, la cire va disparaître et donc on pourrait penser qu'il y a une perte de matière. Pourtant, ce qu'on sait, c'est que l'apport en dioxygène lié avec la paraffine, donc autrement dit la combustion de la paraffine qui forme ma bougie, va donner des nouveaux gaz, de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Et ces gaz-là ont une masse. Donc si on mesure la masse du système comprenant les gaz avant et après la combustion de la bougie, on se rend compte que la masse a été conservée. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de disparition de matière ou de perte de matière. Il y a simplement eu une transformation de la matière, donc qui partait de la paraffine et du dioxygène en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. Et c'est la même chose pour l'énergie. Donc, évidemment, on peut penser qu'une bougie va créer de l'énergie, considérant qu'elle crée de la chaleur et de la lumière, mais pourtant, elle n'a rien créé. En fait, elle a transformé. C'était de l'énergie chimique qui était contenue dans les liaisons chimiques de la paraffine, qui a été libérée sous forme d'énergie thermique et d'énergie rayonnante. Et c'est ce qui met fin à cette première capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître. Et n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.